Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est bien exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais ressortir dans cette vidéo la responsabilité du président Barack Obama, le premier président noir des États-Unis, dans la guerre en Ukraine. C'est terrible, on parle de tout, sauf celui qui a commencé cette guerre. Oui, il y a eu la révolution orange en 2004, quand George Bush était au pouvoir. Mais cette situation qu'il y a aujourd'hui, elle a commencé en fait en 2010, lorsque le président Viktor Yanukovych a pris le pouvoir. Il a été élu démocratiquement. Les États-Unis ont investi 5 milliards de dollars pour récupérer l'Ukraine, pour dominer l'Ukraine, pour contrôler l'Ukraine. Et le malheur de Yanukovych, c'est qu'il était pro-russe, alors que les États-Unis voulaient étendre leur influence en Ukraine pour avoir le contrôle sur la Russie, pour affaiblir la Russie et pour détruire la Russie, pour balkaniser la Russie. Eh oui, c'était ça l'objectif. Le président Poutine venait de le dire lors de son discours à la nation il y a quelques jours. Donc, cette guerre n'a pas commencé le 24 février 2022. Elle a commencé à ce moment-là. Parce que quand ce type, M. Yanukovych, a été élu président, alors on lui a mené la guerre. Il y a eu marche sur marche jusqu'en 2014, où il était obligé de fuir le pouvoir et aller se réfugier en Russie. Et là, les Américains ont donc placé au pouvoir Petro Poroshenko. C'est lui qui a gardé le pouvoir jusqu'en 2019, avant de céder la place à Vladimir Zelensky. Donc quand Yanukovych prend le pouvoir en 2010, qui est président des États-Unis?
qui est président des États-Unis? C'est Barack Hussein Obama. Puisque Barack Obama a eu son premier mandat en 2008. Et qui était son vice-président? C'est Joe Biden. Donc, c'est pour ça que Joe Biden connaît bien ce dossier. C'est pour ça d'ailleurs que le fils de Joe Biden est impliqué dans des affaires, alors, macabres en Ukraine. Ce n'est pas par hasard. Parce qu'il connaissait bien le dossier. Joe Biden est même arrivé au point où il va, les États-Unis offrent 1 milliard de dollars à l'Ukraine, et il va, il dit, je vous donne 1 milliard, mais avant de vous donner ça, j'ai 1 milliard pour vous, mais avant de vous donner ça, vous m'enlevez d'abord le ministre de la Justice. Parce que ce ministre-là était en phase de sortir un certain nombre de dossiers concernant le fils Biden. Les dossiers qui d'ailleurs sont sortis bien après, hein, avec les scandales de son ordinateur qui avait abandonné en réparation. Donc voilà, il y a une responsabilité que l'on oublie. Il y a quelqu'un qui a joué un rôle fondamental. Vous savez que Angela Merkel, quand elle dit que les accords de Minsk du 5 septembre 2014, c'était juste pour gagner du temps, pour équiper l'Ukraine. Et ce que d'ailleurs François Hollande va finir par avouer, puisqu'il ne pouvait pas faire autrement, puisque lui aussi c'est un grand menteur, mais là, la vérité est déjà sortie par son maître, il était obligé d'accepter. Quand elle dit ça, il y a un problème, c'est que Angela Merkel, elle n'avait pas voulu que Viktor Yanukovych soit évincé du pouvoir. C'est pour ça qu'il est resté jusqu'en 2014. Eh oui. Mais comme les Américains voulaient vraiment la tête de l'Ukraine, ils ont donc mis des néo-nazis contre Yanukovych. Ce sont eux, hein, les néo-nazis, qui ont pris le pouvoir en fait. Ce sont les néo-nazis qui ont pris le pouvoir. Et ils ont été soutenus par les Américains. Comme d'ailleurs, les Américains et les Européens soutiennent les terroristes en Afrique. C'est exactement le même phénomène. Et Barack Obama, vous le savez très bien, c'est le maître. C'est Barack Obama qui a donné l'ordre pour que Gbagbo puisse être enlevé du pouvoir. C'est Barack Obama qui a la chute du pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est Barack Obama qui est à l'origine des massacres de tout ce monde-là qu'on a tué en 2011, 2010, 2011 en Côte d'Ivoire. Ah oui. De même que c'est Barack Obama qui a détruit la Libye et qui, d'ailleurs, a pris les terroristes pour les envoyer dans le Sahel. Il passe à retraite tranquillement. Mais en fait, c'est lui qui est à l'origine de tout ce que vous voyez là actuellement. Donc quand Angela Merkel parle de ça, elle ressort quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Un aspect politique que les gens n'ont pas mesuré, qu'elle est en train d'exposer. Parce que l'Allemagne n'a jamais été pour que l'on affaiblisse la Russie. Puisque l'Allemagne savait qu'elle avait de très bonnes relations avec la Russie, et que c'est ce qui lui permettait d'avoir le pétrole et le gaz moins cher, ce qui est au cœur, bien entendu, du développement de l'industrie allemande. Donc elle, pour son économie, elle ne souhaitait pas avoir des problèmes avec la Russie. C'est d'ailleurs pour ça que Olaf Scholz a passé beaucoup de temps avant de soutenir les sanctions. Au début, il ne voulait pas. Mais on l'a mis devant le fait accompli avec Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc là, il est obligé de se jeter à l'eau, puisqu'il a déjà tout perdu. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Il n'est obligé que de se céder. Et puis, il y a une aile gauche, les Verts allemands, qui sont des va-t-en-guerre, comme les démocrates. Parce qu'il y a une chose que je dois vous rappeler, c'est que pendant les débats sur l'abolition de l'esclavage, ceux qui ne voulaient pas l'abolition de l'esclavage, ce sont les démocrates.
Eh oui, ce n'est pas les républicains, ce sont les démocrates. Ceux qui soutenaient l'abolition, ce sont les républicains. Et on le voit d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un démocrate, il y a une guerre quelque part. Ou plusieurs guerres. Tous les démocrates font toujours des guerres. Donc Barack Obama ne pouvait pas faire exception. Et cette guerre a commencé depuis 2010. Dès que le président Yanukovych a pris le pouvoir, alors ça a commencé. Qui a donné la stratégie qu'il faut préserver, il faut mentir, manipuler Poutine, le temps que nous puissions armer l'Ukraine? C'est qui? C'est bien Barack Obama. C'était lui qui était au pouvoir. Et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à ce que on arrive à la crise que nous voyons aujourd'hui. Donc la responsabilité de Barack Obama, elle n'est pas la moindre. Elle n'est pas nulle. Et nous, les Africains, nous devons le savoir. On est des gens qu'on manipule en fait le plus facilement. Là où tout le monde ne voulait pas, eh ben, c'est lui qui est venu. C'est Barack Obama qui est venu imposer aux chefs d'État africains de mettre une loi sur l'homosexualité. C'est Barack Obama qui, comment dirais-je, a décidé tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le Sahel. Donc, je vais vous dire aussi encore une autre chose. C'est que quand on prend tous les chefs d'État américains, depuis la création des États-Unis d'Amérique, lorsqu'on additionne le nombre de personnes qu'ils ont expulsées des États-Unis, et notamment les Africains, Barack Obama, à lui seul, a expulsé plus que l'ensemble des différents chefs d'États-Unis d'Amérique. Je répète, c'est-à-dire que on a expulsé les gens aux États-Unis parce qu'ils n'avaient pas de papier, parce que ceci, parce que cela. Celui qui a plus expulsé, c'est Barack Obama. À lui seul, il a expulsé plus de personnes que l'ensemble du reste des chefs d'État américains. Quant aux assassinats, eh ben, c'était le maître. Lui, il faisait des guerres. C'est lui qui a inventé même les guerres par proxy. On envoie d'autres gens aller faire la guerre et puis lui, il est là tranquille. Lui, il utilisait les drones. On l'a même surnommé le président des drones. Parce que lui, il tue avec les drones. On envoie un drone. Allez, va massacrer un tel. On va y massacre. Va tuer là. Et va y tuer. Ça a été, voilà, la politique que Barack Obama a menée au niveau international et notamment en Afrique et en Ukraine. Et cette guerre en Ukraine a beaucoup plus de conséquences chez nous, les Africains, qui n'avons rien à voir avec ça. Donc, lorsque les gouvernements africains votent aux Nations Unies pour ou contre la guerre, il faut qu'ils sachent que cette guerre-là, c'est la guerre d'un de leurs frères, du président Barack Obama. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Il y a ma colère, il y a ma lembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.